La parole est à Monsieur Philippe Folliot. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, voilà bientôt 5 mois que la France est engagée au Mali. Les députés du groupe UDI ont soutenu l'opération Serval dès son lancement et nous nous félicitons de l'action exemplaire et enviée menée par nos militaires dans des conditions souvent très difficiles. Cet engagement de nos troupes, c'est avant tout l'engagement de la France pour la défense de l'intégrité territoriale d'un État allié, pour la démocratie, la liberté et la lutte contre le terrorisme et le fondamentalisme. La question qui se pose est la suivante. Demain, une telle intervention sera-t-elle possible? La France sera-t-elle en mesure de continuer à défendre ses valeurs fondamentales? Force est en effet de constater que ce livre blanc de la défense confirme les craintes de militaires et de nombre de spécialistes et consacre l'abandon d'une réelle ambition pour la défense française. Je tiens tout d'abord à exprimer un regret, celui que ce livre blanc soit le fruit d'un cénacle d'experts plutôt que d'un travail consensuel réunissant toutes les parties concernées. Non seulement celui-ci n'a pas été débattu devant le Parlement avant sa diffusion, mais la plupart des groupes parlementaires n'ont pas été associés à sa rédaction. Au-delà de ce problème de forme, on demande à nos armées, une fois encore, de continuer à faire mieux, mais avec moins. Il est vrai que des avancées singulières peuvent être perspectibles dans les domaines de la cyberdéfense, de la cybersécurité et du renseignement. Toutefois, nous constatons qu'aucun choix réel et marquant n'a été fait sur des sujets clés tels que la dissuasion, et notamment la deuxième composante à aéroporter, la prévention, le modèle, l'OTAN, l'Europe de la défense ou encore les sociétés militaires privées. De plus, l'importance stratégique de l'océan Indien et du Pacifique, qui regroupe 90% de notre zone économique exclusive, n'est pas mentionnée. Nous sommes tous ici conscients des contraintes budgétaires très fortes qui pèsent sur le budget de la défense dans un contexte difficile de redressement des finances publiques. Un effort très important a d'ailleurs déjà été consenti par la défense dès le budget 2013 et notre armée contribue largement et plus qu'à proportion depuis plusieurs années à l'effort de réduction des déficits et à même de surcroît en même temps dû supporter le scandale Louvois et la difficile mise en œuvre des bases de défense. Mais les nouvelles mesures annoncées nous paraissent déraisonnables, excessives et terriblement menaçantes. L'incohérence entre les ambitions stratégiques et contraintes budgétaires est flagrante. En effet, la baisse programmée du budget sur 5 ans, avec de surcroît près de 6 milliards d'euros de recettes exceptionnelles particulièrement aléatoires, touchera inéluctablement les unités opérationnelles. Au-delà des 45 000 suppressions de postes déjà effectuées sur les 55 000 prévues, les 24 000 supplémentaires confirmés par le chef de l'État vendredi dernier ne font qu'aggraver le problème. La baisse des effectifs et des objectifs opérationnels, certes plus réalistes, et des niveaux de livraison de matériel auront de lourdes conséquences économiques et sociales. Il y a un hiatus évident entre la puissance proposée et la puissance assumée. Ce livre blanc marque l'affaiblissement de notre défense et donc la vision d'une France étriquée, reléguée au rôle d'une puissance continentale et européenne avec quelques visées méditerranéo-sahéliennes. Membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la France devrait au contraire demeurer, de plus de par sa dimension ultramarine, une puissance globale et mondialisée. Les députés du groupe UDI considèrent que sur ce sujet crucial pour la France, il eût été nécessaire de parvenir à un consensus national. Nous attendions du chef de l'État qu'il définisse une véritable ambition nationale et européenne. Une stratégie cohérente doit être mise en place pour notre défense, de manière stable, avec une visibilité sur le moyen et le long terme, alors que ce livre blanc ne se projette réellement que sur 5 ans. Or, la première considération de ce livre blanc semble bien et bien de ne résider que dans une dimension budgétaire faisant fi des conséquences sociales des restrictions sur notre industrie de défense, si importante pour notre balance commerciale. De plus, nous devons impérativement garder à l'esprit
le rôle fondamental d'ascenseur social de la défense, qui est le premier recruteur de jeunes non diplômés. Une baisse des effectifs ne pourra que détériorer ce lien social, de la même façon que l'exigence relative aux réserves ne favorisera ni l'efficacité opérationnelle, ni le lien armée-nation. Nous savons les efforts personnels que vous avez déployés, Monsieur le ministre de la Défense, pour sauver ce qui pouvait l'être. Les députés du groupe UDI ne voient malheureusement pas la stratégie d'avenir de la France pour sa défense et appellent le gouvernement à faire de la défense la priorité régalienne qu'elle devrait être et qu'elle n'est effectivement pas. Il en va de la sécurité de notre pays et de tous les Français, mais aussi de la grandeur, du rayonnement et de l'honneur de la France. Je vous remercie. Merci, Monsieur Folliot.